tous les 2 ans, ta vieille voiture doit passer une évaluation pour continuer à pouvoir rouler. Chaque année, des sociétés font leur bilan comptable. Pourtant, presque personne ne donne à son couple la chance de se remettre en question avec une sorte de contrôle technique. Alors pourquoi ne le fait-on pas pour un pan pourtant primordial de la vie ? Qu'est-ce que ton couple a y gagné en pratiquant ce contrôle technique ? C'est ce que je t'explique juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple ou de leur vie à deux. Puisque tu as eu la curiosité de venir jusqu'ici, et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en cliquant immédiatement sur le petit bouton, mais tu devrais également t'inscrire à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr, parce que dedans, je te donne des informations inédites que je ne donne nulle part ailleurs. Donc, avant de t'expliquer comment réaliser ce bilan, je vais te proposer de comprendre en quoi c'est primordial pour ton couple. Et surtout à la fin, je t'indiquerai ce qu'il est important de faire pour que cette démarche soit bénéfique. Comme je le disais, les entreprises le font tous les ans pour connaître leur situation financière, mais aussi et avant tout pour satisfaire le fisc. Pour ta voiture, c'est tous les 2 ans, pour sécuriser les routes, paraît-il. Il arrive aussi, très régulièrement, que ton médecin, pour être au fait de ton état de santé, te demande de faire une analyse sanguine ou des examens. Bien sûr, tu trouves cela tout à fait normal, n'est-ce pas ? Pourtant, que fais-tu pour que ton couple dure ? J'espère que tu suis déjà la technique du boulanger pour éviter que la routine s'installe. Cependant, cela ne suffit pas à régler les non-dits, les petites aigreurs du quotidien et améliorer, année après année, la vie à deux. En prenant le temps chaque année de faire un point, tu donnes toutes les chances à ton couple de mieux vivre encore dans le futur. En effet, dans votre vie de tous les jours, il y a évidemment des choses qui se sont très bien déroulées. Très certainement, il y en a d'autres que l'un ou l'autre n'aura pas forcément bien reçues. Le pire, c'est que la plupart du temps, celui qui n'a rien ressenti n'a pas eu l'impression qu'il y avait un problème. Or, d'une petite graine de mécontentement peut après quelque temps germer la fleur de la discorde. Venir tous les ans inspecter votre jardin pour y célébrer les belles pousses, mais aussi retirer les mauvaises herbes qui risquent de l'envahir, n'est pas du temps perdu. C'est bien souvent ce qui arrive à la plupart des couples qui se disloquent. Cela part fréquemment de petits riens. Et puis, ces petits riens forment ensemble une poussière d'ennui et finissent par devenir un tas de problèmes. Une histoire raconte que lorsque tu casses une assiette, tu as beau recoller les morceaux, celle-ci restera à jamais marquée et plus fragile. Si tu ne fais rien pour la mettre en sécurité, elle volera de nouveau en éclats au moindre choc. Au fur et à mesure du temps, les fragments seront tellement minuscules et nombreux qu'il sera tout simplement impossible de reconstituer l'assiette. Pour ton couple, c'est exactement la même chose. Chaque accrochage va venir petit à petit ébrécher l'amour qui te lie à ton ou ta partenaire. Malgré les moments de joie, l'amour reste marqué. Tant que les marques demeurent petites et sans grande profondeur, le tandem continue d'exister. Mais, à force d'être cabossé, si l'on y prend garde, l'amour va finir par se disloquer. La séparation est alors inévitable. Et si elle n'intervient pas, vous deviendrez un couple zombie, c'est-à-dire mort-vivant, qui loge ensemble par convention ou par nécessité. Voilà pourquoi un bilan est indispensable pour mettre en avant ce qui fut décevant, mais aussi ce qui s'est bien passé durant cette année en toute honnêteté et sincérité. J'espère maintenant que j'ai réussi à te convaincre du bienfait de faire un point annuel sur ton couple. Cependant, quand dois-tu envisager de faire ce point ? Forcément à intervalles réguliers, c'est important. Je te suggère de le faire 1 fois par an, c'est suffisant. Il te faut trouver un moment marquant dans l'année pour facilement te le rappeler. Pour cela, il y a bien sûr les fêtes, comme Noël, le jour de l'an, le 1er mai, etc. Cependant, ce sont des périodes propices à l'amusement. Le mois de mai est en plus souvent l'occasion de longs week-ends qui t'invitent au voyage. Tu risques donc de ne pas forcément avoir l'envie de préparer ce bilan. Ensuite, il y a l'anniversaire de votre rencontre. Mais je suis sûr que vous avez mieux à faire ce jour-là. Et puis surtout, si tu es comme moi, tu vas finir par l'oublier totalement. Oui, je l'avoue, même si je me rappelle très bien de l'instant, j'ai du mal à me souvenir de la date précise. On dit que c'est typiquement masculin. C'est peut-être vrai. Il existe aussi des moments de l'année, comme les périodes scolaires. Mais il peut arriver qu'elles ne tombent pas en même temps pour chacun. Alors, reste la rentrée qui invariablement s'invite chaque année, même si tu ne vas plus à l'école depuis longtemps. Enfin, sauf si tu es professeur, bien sûr.
C'est pour moi la meilleure période de l'année pour faire ce bilan de couple. En effet, il suffit que tu allumes la télévision ou la radio pour que la rentrée soit évoquée. Si tu fais des courses dans les magasins, tu verras trôner les cartables colorés dès l'entrée. Bref, impossible d'y échapper. Ensuite, et c'est la principale raison, c'est un moment qui débute généralement après tes congés d'été. Ceux-ci auront permis à ton couple de souffler et de se poser. C'est aussi un temps que tu auras pour réfléchir justement à ce bilan. Pour finir, ce sera avant le rush de la rentrée et le retour au boulot. Plus tard arrive l'automne et suivent très vite les fêtes et tout s'enchaîne. Le moment juste avant la rentrée ou au début de celle-ci est donc idéal. Maintenant que tu sais pourquoi et quand tu dois faire ce contrôle technique du couple, il est temps de voir comment bien le préparer. L'improvisation est le meilleur moyen de bien rater ce rendez-vous annuel. Il faut en effet y apporter quelques attentions. L'improvisation totale serait la pire façon d'aborder le rendez-vous. En effet, sans préparation, il te sera difficile de retrouver facilement ce que tu auras envie de faire ressortir de cette discussion. Ce sera même contre-productif, car non seulement tu n'évoqueras pas tout ce qu'il faudrait, mais en plus, tu risques de te focaliser uniquement sur un point précis. De plus, quand ton ou ta partenaire présentera des sujets, tu vas rester à la traîne. Tu essaieras vainement de te souvenir, alors que c'est plutôt le moment d'argumenter. Donc, tu l'auras compris, le contrôle technique du couple se prépare en amont. Le mieux est d'y penser plusieurs jours avant et de noter les idées qui te viennent au fur et à mesure. Si tu ne les écris pas, tu vas les oublier aussi vite qu'elles sont arrivées dans ton esprit. Et là, tu peux me croire sur parole. Cependant, comme je suis extrêmement généreux cette semaine, je vais t'offrir un document pour t'aider dans ta tâche préparatoire. En cliquant sur le lien sous cette vidéo, tu vas pouvoir trouver un fichier au format PDF ou au format Word qui va te donner une trame prédéfinie à suivre, mais aussi un endroit pour prendre des notes pendant l'échange. Tu as bien entendu tout à fait le droit d'ajouter des rubriques, mais je te déconseille d'en retirer. Il y a dans ce document le strict minimum pour réaliser un bon contrôle technique du couple. Il te suffira alors de l'imprimer en 2 exemplaires. Tu pourras également l'utiliser la version électronique. Quoi qu'il en soit, tu le conserveras pour pouvoir année après année les classer et surtout voir si tu es bien dans les clous de ce que tu as décidé de faire. Pour réaliser cette séance, il va être important d'être dans un environnement calme. Bien sûr, tu couperas toutes les sources de distraction comme la télévision ou encore l'ordinateur, sauf si tu prends des notes dessus bien sûr. Seul un fond musical sur un volume doux sera bienvenu. Ensuite, il faudra s'asseoir confortablement côte à côte. Et j'insiste, tu éviteras les face-à-face d'un côté et de l'autre d'une table. On n'est pas au tribunal. Pour finir, tu auras à portée de main de quoi boire. C'est toujours agréable de se déshydrater lorsque l'on parle plus que de coutume dans un court laps de temps. Je ne recommande pas forcément, mais si tu souhaites que cela ne s'éternise pas, tu peux décider d'une heure de fin. Cependant, peut-être que tout ne pourra pas être dit et déterminé pendant cette période définie. Il faudra alors organiser une autre séance quelques jours après afin d'achever le bilan. Je t'ai demandé de t'installer l'un à côté de l'autre car il est possible que ce moment soit source de fortes émotions. Il sera alors indispensable de réagir en se prenant les mains ou en s'enlaçant. Tu pourras aussi faire de généreux baisers quand tu le jugeras nécessaire. Pour une fois, je ne vais pas te recommander de vous sauter dessus pour des ébats passionnés avant la fin du bilan. Cependant, cela peut être une excellente conclusion à celui-ci. Pour que le dialogue se réalise dans les meilleures conditions, vous allez passer en revue chaque partie du document en vous exprimant chacun à votre tour. Il sera formellement interdit de couper la parole. Tu attendras donc bien sagement que ton ou ta partenaire ait fini pour commencer ou bien ajouter quelque chose et ainsi de suite. Chacun pourra témoigner de ce qu'il ressent et l'autre ensuite pourra compléter ou donner sa version de ce qui aura pu être décrit. Le but ici est que chacun prenne conscience de ce qui a fonctionné pour tenter de le reproduire et surtout de ce qui fut un échec pour éviter de faire les mêmes erreurs et agir ainsi différemment. Pour que l'échange soit constructif, tu devras faire très attention à la façon dont tu présentes tes propos. Tu devras privilégier le « je » plutôt que le « tu » pour t'impliquer et non pas accuser. En effet, si tu te sens attaqué, tu te mets en position défensive et tu restes au fond de ta tranchée à tirailler de droite et gauche pour éviter les assauts adverses. C'est l'exact opposé de ce qui est recherché ici. On dit qu'un exemple vaut 1000 mots, alors en voici 2 pour fixer le principe. Au lieu de dire « tu ne fais jamais rien pour l'entretien de la maison »,
il sera préférable de dire « J'ai l'impression de toujours devoir faire l'entretien de la maison seul. J'aimerais qu'on s'entraide sur ces tâches. Et si tu le souhaites, je viendrai t'épauler sur celles où tu recherches de l'aide. » Je te donne un second exemple. Voilà, je te propose de ne pas dire « Tu ne prends jamais d'initiative. » Tu devrais plutôt dire « Je trouve que je suis constamment à l'initiative de tout ce que nous faisons. N'as-tu jamais d'envie ou de désir ? C'est vraiment dommage, car j'aimerais les satisfaire. » Comme tu le vois dans ces exemples, tu n'es plus dans l'accusation, mais au contraire, tu rentres déjà dans la résolution du problème. C'est beaucoup plus constructif. Au fur et à mesure, je t'invite à prendre des notes. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la mémoire est ta meilleure ennemie. Tu risques très vite d'oublier ce qui aura pu être dit et surtout les engagements que vous aurez pris ensemble. Donc pour éviter cela, il est important d'écrire pour graver sur le papier, dans un fichier informatique, ce que tu auras envie de conserver. Il est essentiel de noter beaucoup d'éléments, aussi bien ce qui est positif que ce qui sera négatif. Il sera par contre indispensable de consigner les points sur lesquels tu t'engages à agir. Sans cela, ton couple n'avancera pas. Pour clôturer ce bilan, tu devras absolument prendre ton ou ta partenaire dans les bras. Vous vous enlacerez au moins quelques instants en vous serrant très fort. Ensuite seulement, vous vous embrasserez longuement et passionnément. Le contrôle technique du couple ne doit jamais se terminer sur une fâcherie. Si le cas se présentait, il serait nécessaire de reprendre sur le point qui a tout enflammé. Cela veut dire qu'il y a un vrai problème et qu'il faudra absolument le résoudre sous peine qu'il ne s'envenime. Une fois le bilan achevé, tu devras petit à petit faire attention aux points d'amélioration envisagés. C'est souvent très facile dans les premières semaines et puis, à un moment, les bonnes habitudes tendent à disparaître. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Pour tes résolutions, tu constateras que cela risque d'être la même chose. C'est pour cela qu'à chaque changement de saison, tu devras relire tes notes pour te remettre en mémoire vos engagements respectifs. On dit que la répétition fixe la notion. Voilà pourquoi ces relectures sont absolument nécessaires régulièrement. C'est vrai que tout cela peut sembler un peu contraignant, mais c'est cependant la meilleure façon de rendre ton couple encore plus soudé et durable. Construire un duo n'est jamais chose aisée. Il faut trouver la bonne personne. Ce n'est jamais simple, car tu dois te lancer, parfois prendre des râteaux, avant ensuite de découvrir la perle rare qui va te donner joie et bonheur. Tu comprendras donc qu'il est vraiment dommage de tout gâcher parce que tu n'auras pas su constamment entretenir l'amour au sein de ton ménage. C'est la même chose qu'en cuisine. Quand tu fais une béchamel, si tu arrêtes de remuer, tu cours à la catastrophe. Alors je t'invite à mettre en place, dès cette rentrée, ton contrôle technique de couple et surtout d'appliquer les engagements que tu auras pris. Je t'appelle dès maintenant à me dire dans les commentaires que tu vas tout de suite télécharger le document et préparer ton bilan pour la rentrée. En l'écrivant ci-dessous, tu ancres en toi l'intention de le faire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.